Kate et William fêtent leurs noces de soie en ce samedi 29 avril. Il y a 12 ans jour pour jour, le prince héritier du trône d'Angleterre prenait pour épouse la fille de Michael et Carol Middleton, une jolie brune rencontrée sur les bancs de l'université de St Andrews en 2001. Étape incontournable de leur histoire d'amour ultra médiatisée, leur mariage a réuni plus de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde, dont 9 millions rien qu'en France. D'après ce qu'avait rapporté la BBC à l'époque, le coût de l'événement aurait atteint les 20 millions de livres sterling, soit 22 millions d'euros. Si la famille royale s'est chargée de régler la note avec ses fonds privés, les 19 millions d'euros nécessaires pour assurer la sécurité ont été couverts par le Trésor britannique. Pour pallier aux dépenses, les Windsor ont pu compter sur les recettes générées par le tourisme autour des noces, soit plus de 2 milliards de livres. Les chiffres sont criants, il s'agissait bel et bien du mariage du siècle. Tout commence 5 mois plus tôt, le 16 novembre 2010. À 11h, Clarence Howe, la résidence de Charles, encore prince de Galles, publie un communiqué qui met en ébullition toutes les rédactions et plateaux télé du pays. Le prince de Galles est heureux d'annoncer les fiançailles du prince William avec Miss Catherine Middleton. Le mariage aura lieu au printemps ou à l'été de 2011, à Londres. Les détails concernant le jour de la célébration seront connus en temps utile. L'équipe de communication de celui qui sera couronné le 6 mai prochain ajoute que Kate et William se sont fiancés un mois plus tôt au Kenya. Après leurs noces, le couple s'installera dans le nord du pays de Galles. Petit nota bene du communiqué, les Cambridge souhaitent que leur cadeau de mariage soit remplacé par des dons à des organismes de bienfaisance. Supérieur à William et Kate fêtent leurs 12 ans de mariage, retour sur leur plus beau moment de complicité depuis leur union de fiançailles au mariage. L'Angleterre trépigne d'impatience, désireux de s'unir au plus vite après tant d'années d'attente. Le couple fixe la date au 29 avril 2011, 30 ans après un autre mariage d'anthologie, celui de Charles et Diana. La reine Elisabeth II décrète que la journée sera fériée dans tout le royaume. Dans son livre Mariage de légende à la cour d'Angleterre, publié en 2018, Philippe Delorme rapporte que les Windsor sont soulagés qu'une date soit enfin fixée. Ils ont assez entraîné comme ça, plaisante Charles. C'est une excellente nouvelle. Cela leur a pris un bout de temps, abonde la reine. Le prince Harry, lui, se réjouit d'accueillir un nouveau membre dans la famille. Cela veut dire que j'ai une sœur, ce dont j'ai toujours rêvé. À l'approche du jour J, les rues de Londres sont prises d'assaut. Des centaines de Britanniques s'installent dans des tentes sur les trottoirs, pour être sûrs de ne pas manquer une miette de l'événement. En sortant de Westminster Abbey, le cortège des mariés doit passer devant Whitehall et Downing Street, non loin des berges de la Tamise. Ils s'engageront ensuite dans la cour de Horse Guards Parade pour rejoindre The Mall, avenue mondialement connue qui mène tout droit à Buckingham Palace, à côté de St James Park. La veille du mariage, Kate Middleton se rend au Goring Hotel, somptueux palace situé dans le quartier huppé de Belgravia, que sa famille a privatisé pour la circonstance, d'après Philippe Delorme. Un dîner est organisé par Elisabeth II au Mandarin Oriental Hotel le soir même en l'honneur des nombreuses altesses royales, princes et princesses d'Europe qui ont fait le déplacement pour le mariage. Sa mère Carole et sa sœur Pippa sont avec elle dans sa chambre pour l'aider à se préparer. Mais avec la pression qui pèse sur ses épaules, la future mariée tombe de fatigue. Elle ne passe que quelques heures à la soirée pour honorer les invités de sa présence puis rentre se coucher.
De son côté, William passe la nuit à Clarenceau, avec son père et sa belle-mère Camilla. C'est le grand jour. Westminster, 8h15. Les membres du gouvernement invités, à l'instar du Premier ministre David Cameron et son épouse Samantha, prennent peu à peu place dans l'abbaye. Arrivent aussi au compte-gouttes les 1900 autres invités, Charlène et Albert de Monaco, Philippe et Mathilde de Belgique, Guillaume Alexandre et Maxima des Pays-Bas, Philippe Laetitia d'Espagne, Elton John, Victoria et David Beckham. Presque tout le Gotha est là. Le prince William et son frère Harry arrivent à la cérémonie dans une Bentley State Limousine. Un choix audacieux, puisque traditionnellement, le marié est censé faire son entrée dans un carrosse. Il sort du véhicule tout de rouge vêtu, dans sa tenue de colonel des Irish Guards. Le marié est coiffé d'une casquette, se voulant plus moderne que le couvre-chef traditionnel en peau d'ours qui fascine tant les touristes. Élisabeth II et le prince Philippe arrivent en dernier. Quelques minutes plus tard, Catherine sort de l'hôtel pour s'engouffrer avec son père dans une Rolls-Royce Phantom V, écrit Philippe Delorme. À 10h57 précise, la mariée pénètre dans l'abbaye au bras de son père sur l'air I Was Glad, dans une robe à couper le souffle imaginée par Sarah Burton, directrice artistique des studios Alexander McQueen, d'une valeur de 350 000 €. La pièce, impressionnante avec sa traîne de 2,70 mètres, est réalisée en satin blanc et en dentelle, tout droit sortie des ateliers Sophie Hallett, à Caudry, en France. Kate Middleton porte fièrement le diadème halo de Cartier, représentant des feuilles d'acanthe en diamant. Un prêt d'Élisabeth II, qu'il avait reçu en cadeau de son père George VI ses 18 ans. Vanity Fair souligne en outre que Kate Middleton a tenu à se maquiller elle-même pour le jour J. Dans son sillage, ses demoiselles d'honneur, sa sœur Pippa, renversante dans une robe fourreau, et 4 fillettes. L'auteur note que Kate a le visage soudainement grave, les yeux cernés, comme prise de vertige devant une telle solennité. Fort heureusement, à son arrivée devant l'autel, William détend l'atmosphère. « Tu es très belle », lui aurait-il murmuré. Et de se tourner vers Michael Middleton en plaisantant, « On avait dit juste la famille ». Reprenant son sérieux, le couple s'agenouille devant l'archevêque de Canterbury, Rowan Williams, pour l'échange des vœux. Fait notable, la future princesse s'engageait à aimer, réconforter, respecter et protéger le prince William, mais pas à lui obéir. Un choix moderne pour lequel Diana et Charles avaient eux aussi opté lors de leur mariage en 1981. Les voilà mariés. Supérieur à Kate et William, l'album photo de leur anniversaire de mariage et les baisers mythiques de Kate et William acclamés par la foule. Kate et William sortent de l'abbaye pour rejoindre Buckingham Palace dans le carrosse royal datant de 1902, construit à l'origine pour le roi Édouard VII. Avec le reste de la famille royale, les jeunes époux profitent d'une collation avant d'apparaître sur le balcon à 13h25. Là, ils échangent un baiser entré dans les annales, la porte-fenêtre s'ouvre, la foule rugit de joie, William et Catherine s'avancent seuls, saluent, et l'alchimie opère, c'est un long échange d'amour. Ils sont jeunes, beaux, nimbés de cette aura qui fait les destins. Ils s'embrassent comme Charles et Diana avaient été les premiers à le faire ici même voici 30 ans. Et ce baiser qu'ils échangent, cette promesse, c'est au peuple qu'ils la font, décrit à l'époque Antoine Michelan pour Point de vue. Un repas de noces royales. La journée se termine avec un dîner organisé au palais aux frais du père du marié.
Des 1900 invités à la cérémonie, seulement 300 ont été retenus pour partager la table du couple. Selon The Telegraph, 50 de ces invités sont des membres de la famille royale britannique, tandis qu'une quarantaine est issue de familles royales étrangères. 200 membres du gouvernement, du Parlement et du corps diplomatique sont aussi de la fête. Pour être plus à l'aise autour de ses invités, Kate change de robe. Sa deuxième robe, également conçue par Sarah Burton, était tout aussi glamour et était faite de satin avec un décolleté en cœur. La robe avait de gros détails de diamants autour de la taille et elle l'a associée à un cardigan court en fourrure crème, rapporte le Daily Express en 2019. La mariée aurait demandé à ce que soit brodé à l'intérieur du courage des dessins de roses, chardon et trèfle, symbole de l'Angleterre, et à ce que le style de la robe corresponde aux tenues portées par les autres membres de la royauté à cette réception. Charles n'a pas lésiné sur les moyens, proposant un véritable repas gastronomique. Paris Match détaillait ce menu en 2015, en entrée, du saumon mariné de South Uist, en Écosse, là où se sont rencontrés les amoureux, et du crabe de la baie de Lyme. En plat, de la selle d'agneau de maille accompagnée des légumes de printemps d'ail gros et de pommes de terre royales, le tout à la sauce Windsor. Et pour finir, un trio de desserts, composé de crème glacée au miel, de cherry trifle et de parfait au chocolat. Quant à la pièce montée, elle a tout d'une œuvre d'art. Imaginée par la pâtissière Fiona Cairns, il s'agit d'un gâteau de 8 étages, inspiré d'une pièce de dentelle qui composait le voile de la future mariée, recouvert de détails délicats, des voiles Vanity Fair. On raconte que la logistique compliquée pour le transport du gâteau, réparti dans 40 boîtes différentes, a beaucoup amusé Elisabeth II. Crédit photo, GoFINF.